Shalom, shalom, peuple de Dieu. C'est un jour nouveau que l'Éternel a fait. Son serviteur David pouvait dire, je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Et ce soir, c'est une joie parce que c'est les choses de Dieu dont nous allons parler. Soyez les bienvenus sur Effectif Live TV. Et nous sommes ce soir à une émission que vous connaissez, que nous avons tous les lundis, que nous intitulons « Et si on en parlait ?» Et si on en parlait, on a un invité spécial. Gloire à Dieu. Et je pense qu'au travers de sa vie, Dieu va nous parler, Dieu va nous faire de grandes choses, Dieu va nous se révéler à nous. Parce que j'ai toujours dit que quand Dieu envoie son serviteur, c'est parce qu'il veut parler. Il a quelque chose à dire ou c'est parce qu'il veut redresser. Gloire à Dieu. Je ne vais pas rester longtemps sur l'écran comme vous le voyez, mais je vais aller directement pour que vous voyez qui le Seigneur nous a envoyé ce soir. Un grand homme de Dieu, un apôtre. Alléluia. Et vous savez que quand l'apôtre est quelque part, il a beaucoup de choses à faire. Il a beaucoup de choses à nous dire. Gloire à Jésus. Shalom, shalom, homme de Dieu. Comment vous allez ce soir? Oui, shalom, shalom. Oui, je vais très bien. Et vous? Je vais très bien par la grâce de Dieu. C'est un plaisir de vous avoir ce soir avec nous. Et je parle, n'est-ce pas, à l'apôtre Paul Tagbo, n'est-ce pas? Oui, oui. L'apôtre Paul Gervais Tagbo, voilà, de l'Église Grâce et Vérité pour les Nations à Nantes. Oui, comme il vient de dire, c'était le pasteur principal des Églises Grâce et Vérité pour les Nations qui se trouve à Nantes. Je pense qu'il aura l'occasion de davantage nous parler de cela tout à l'heure. Oui. Voilà. Et vous avez vu son épouse qui était là la dernière fois, c'est le pasteur Olga Tagbo. Voilà. Oui. Elle nous a vraiment bénis. Voilà. Si elle nous a bénis et que l'homme est là ce soir, je pense que nous serons davantage bénis. Gloire à Dieu, que Dieu bénisse la vie de ce couple. Voilà. Donc, avant de commencer, je vais demander à l'homme de Dieu de présenter ce moment au Seigneur. Père, nous voulons bénir ton nom, nous voulons te rendre toute la gloire. Merci pour ce moment, pour l'opportunité que tu nous donnes de pouvoir parler de ta part. Je crois que tu vas nous faire du bien par ton esprit et que toute personne qui recevra une parole quelconque venant de ce moment, que sa vie puisse être transformée dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen. Comme vous avez entendu, l'homme de Dieu, voilà, il a parlé, mais je pense que nous aurons le temps davantage de lui arracher les mots dans la bouche. Voilà, on va l'envoyer à un niveau où il va nous vraiment parler. Voilà, je vais déjà commencer. Comme vous voyez sur votre écran, il y a le thème qui est là, comment résister à la tentation. Et je vais comme ça demander à l'homme de Dieu, pourquoi ce thème ce soir? Je vous remercie, serviteur Afi. Avant de même commencer, je vous remercie, vous et votre épouse, la servante Edith Afi et toute l'équipe de Effective Live TV. Amen. Alors, parlant du thème, je pense que depuis que nous avons hérité, je dirais, la nature adamique, nous sommes toujours tentés. C'est que la tentation, c'est le quotidien de tout un chacun. Voilà. Alors, je pense que pour cette émission qui s'intitule « Il faut qu'on en parle », je pense que c'est nécessaire qu'on en parle parce que c'est le quotidien de tout un chacun. Voilà. Amen. Amen, amen, amen. Voilà. Donc, il nous a donné ce soir les raisons pour lesquelles nous avons ce thème. Comment résister à la tentation. Je crois, peuple de Dieu, que continuez à partager. Et j'ai cette certitude-là qu'au sortir de cette émission, nous allons apprendre beaucoup. Et il y a beaucoup de choses qui nous seront dites ce soir. Et je vais rapidement demander à l'homme de Dieu, après avoir demandé pourquoi il nous a présenté ce thème aujourd'hui, est-ce qu'il peut nous donner une définition quand nous voyons, par exemple, nous entendons le mot tentation, est-ce qu'il peut nous définir qu'est-ce que la tentation veut dire exactement? Oui, je vous remercie. La tentation, on pourrait dire, c'est une impulsion
et qui nous pousse à pouvoir, je dirais, qui nous pousse au péché ou le mal. Voilà. Voilà, c'est ça la tentation, parce que c'est vivre, c'est poussé par la chair. Je veux dire, c'est poussé par la chair, et je pourrais dire que la tentation, c'est une envie, une soif, un appât. Voilà, tout ça, ce sont des synonymes, mais la tentation, c'est être poussé, avoir une impulsion qui nous amène à pouvoir faire le mauvais choix. Ça veut dire à choisir le mal. Voilà. Amen. Waouh, homme de Dieu, que Dieu vous bénisse. Voilà, est-ce que, je vais juste poser une question avant que nous continuions. Est-ce Oui, que la tentation peut avoir un rapport avec les émotions? oui, oui. La tentation peut avoir un rapport avec les émotions parce que vous savez que notre âme je dirais, est le centre de tout ce qui est émotion, sentiment. Alors, puisque tout cela, c'est par la vue, alors voilà, ça a quelque chose à voir avec les émotions. C'est-à-dire quand on voit les choses, on est tenté parce qu'on a des sentiments de ce qu'on a vu, on convoite, et du coup, ça nous amène, voilà, à être tenté par ce qu'on voit. Amen. Amen, homme de Dieu. Gloire à Dieu. Voilà, donc nous sommes déjà dans l'émission, nous sommes pleinement dans l'émission, et nous avons donné une définition, il nous a dit pourquoi le thème, et on vient de demander si les émotions avaient un rapport avec la tentation. Déjà, si vous avez compris quelque chose ou bien vous voulez savoir, n'hésitez pas à envoyer votre question, parce que l'homme de Dieu est prêt à répondre à ces questions ce soir. Et notre émission, c'est « Et si on en parlait ?» Voilà, j'entends souvent, homme de Dieu, en parlant souvent de la tentation, et j'entends dans la bouche de certaines personnes, je suis tenté, je suis éprouvé. Voilà, est-ce que il y a vraiment une différence entre ces deux expressions? Si oui, est-ce que vous pouvez nous donner par exemple des exemples? Vous parlez de éprouver et tentation, n'est-ce pas? Voilà, souvent on parle de être tenté, être éprouvé. Voilà. Voilà. D'abord, nous avons des exemples dans la Bible. Hein. Avant de pouvoir continuer, nous avons des exemples dans la Bible. Depuis le jardin d'Éden, on a vu comment Ève a été tentée. Voilà, elle a convoité le fruit de la connaissance du bien et du mal. Et nous avons aussi vu avec David. David qui a été tenté parce que, voilà, il a été tenté à aller avec la femme de Uri, parce que il avait envoyé je dirais, son armée en guerre, à une campagne, mais lui, il est resté à ne rien faire dans un moment d'oisiveté, et il a été tenté. Voilà, il a été tenté. Et nous avons aussi l'exemple de Jésus-Christ, notre Seigneur, qui a été tenté je dirais, dans le désert. Mais tout cela, c'est la tentation. En fait, je pourrais résumer cela à un seul mot. C'est le diable qui, de manière implicite ou explicite, veut nous séduire. Voilà. Alors, quand on parle de épreuve et tentation, c'est deux choses différentes. Voilà. Parce que une tentation, c'est ce qui t'amène à pouvoir désobéir à la parole de Dieu. Ça, c'est la tentation. Voilà. Ça t'amène à désobéir à la parole de Dieu. Voilà. Alors que une épreuve, c'est une opportunité c'est une opportunité que Dieu te donne pour que tu puisses ressembler à Jésus-Christ. Voilà. En obéissant, bien sûr, à la parole de Dieu. Voilà. C'est que c'est deux choses différentes. Voilà. Et la tentation, c'est pour satisfaire. Quand on est tenté, c'est pour satisfaire, je dirais, c'est pour satisfaire la chair. Voilà. C'est pour un désir charnel quand on est tenté. Mais quand les épreuves, c'est plutôt, ça nous amène sur un terrain, et une opportunité nous est donnée pour que nous puissions ressembler à Jésus. C'est-à-dire que résister par la parole, résister par la foi, bien sûr, parce que notre foi, elle est renforcée par la parole. Alors, et ne pas désobéir à la parole de Dieu. Et ça nous amène à faire plaisir, ou je dirais, à
à être agréable à notre Dieu. Voilà, parce que nous obéissons à la parole de Dieu, mais nous ne tombons pas parce que nous savons que avec la tentation, il nous donne les moyens de résister, voilà, par la parole. Il y a une très grande différence entre être tenté, Dieu ne tente pas, mais Dieu éprouve. Voilà, il éprouve notre amour, il éprouve, et si nous sommes vraiment ancrés dans sa parole, et si nous pouvons ressembler à Christ, parce que c'est ça le but, c'est de ressembler à Christ. Voilà, c'est qu'il y a une différence entre être tenté et être éprouvé. Amen. Merci homme de Dieu. Je vais encore arracher quelques mots là où nous sommes présentement. Voilà, c'est que l'homme de Dieu vient de nous donner la différence entre être tenté et être éprouvé. Je vais sciemment poser encore une autre question dans ce même ordre-là. Donc, homme de Dieu, vous voulez nous dire ce soir que la tentation ne vient pas de Dieu. Si oui, de qui elle vient? La tentation ne vient pas de Dieu. Dieu ne peut pas tenter, il ne peut tenter personne. La tentation vient, comme je l'ai dit tout à l'heure, implicitement ou explicitement du diable. Voilà. Lui, son but, parce que quand on pêche, c'est rater le but. Et lui, son but à lui, c'est que nous soyons en désobéissance. Et derrière tout ça, c'est le diable qui tente. C'est lui le tentateur, comme le dit la parole de Dieu. Et je peux même donner, voilà, il y a des versets. Je peux donner, voilà, 1 Thessaloniciens 3, verset 5. 1 Thessaloniciens 3, verset 5 nous dit, ainsi, dans mon impatience, j'envoyais m'informer de votre foi dans la crainte que le tentateur, vous voyez, le tentateur ne vous eût tenté et que nous n'eussions travaillé en vain. Voilà. Parce que c'est important. C'est le temps de Dieu ne tente personne. Parce que si les gens le disent, mais Dieu n'a jamais tenté personne. Il n'a jamais tenté personne. Ce que Dieu fait, il éprouve notre foi. Il éprouve si nous sommes, comme je l'ai dit tout à l'heure, il éprouve si nous sommes vraiment ancrés en lui. Mais ça n'exclut pas que une tentation peut venir et Dieu aussi peut utiliser, je dirais, cette situation pour nous éprouver, pour voir qu'il y a eu la tentation, mais est-ce que nous nous sommes appuyés et est-ce que nous avons obéi à la parole de Dieu? C'est pas Dieu qui tente, mais dans cette tentation, Dieu aussi vient, il observe et il voit si nous voulons obéir à la parole ou bien être, je dirais, être envahi ou bien je dirais être avalé par cette tentation. Voilà, il profite de la situation pour pouvoir voir, nous peser aussi si nous sommes vraiment ancrés, si la foi elle est ferme vis-à-vis des tentations. Voilà. Merci homme de Dieu. Voilà, j'ai déjà des questions, mais il y a une première question qui va directement rejoindre ce que vous êtes en train de dire. Et la question c'est, à quel moment l'homme peut être tenté? À quel moment l'homme peut être tenté? On est tenté tout le temps. Je vous l'ai dit, il y a des grandes tentations, comme je viens de parler du jardin d'Éden et tout ça. Tentation de pouvoir, la tentation, la séduction qui a été faite à Ève. Il y a la tentation de Jésus où Satan lui a montré tous les royaumes de ce monde et qui se prosternent. Il y a la tentation de David. Mais on est tenté, je dirais qu'il y a des tentations, par exemple, tu es tenté d'insulter. Tu peux être tenté d'insulter, tu peux être tenté de te venger, tu peux être tenté de mentir. Tu sais, tout ça, ce sont des tentations qui glorifient l'ennemi. Parce que c'est pas seulement les grandes, comme on dit, je pourrais dire, utiliser grandes tentations, petites tentations, c'est tentation. Quand tu as appelé, tu es poussé, tu as une soif de vengeance, ou bien tu as une soif de quelque chose qui est contraire à la parole de Dieu, mais tu es tenté, c'est que c'est tout le temps, en fait, nous sommes tentés. Parce que tant que nous avons les yeux et que nous vivons dans cette tente, dans ce corps, je dirais, adamique, on est toujours tenté. Toujours tenté. C'est qu'il n'y a pas une heure spécifique ou bien un moment spécifique où on est tenté. On est tout le temps entouré de tentations. Parce que les gens doivent savoir que Satan est un grand publicitaire. Voilà, tout ce qui nous entoure, vous pouvez vous imaginer que pour une publicité, par exemple, de voiture, on va montrer une femme qui est nue. Mais tout ça, ce sont des choses pour pouvoir polluer notre esprit. C'est que on peut pas marcher non plus les yeux bandés. On est tout le temps tenté, mais il y a la bonne nouvelle que il nous donne les moyens d'en sortir. Alléluia, gloire à Dieu.
Merci, homme de Dieu, parce que déjà, je sais que on s'en va quelque part. On s'en va quelque part. Voilà, continuez de partager, parce que l'homme de Dieu a beaucoup de choses à nous dire. Voilà. Et homme de Dieu, comme ça, j'entends souvent, parce que vous savez que dans nos églises, les différents membres que nous avons souvent utilisent des expressions pour pouvoir, je ne peux pas dire s'aider ou se défendre, mais j'entends par exemple souvent quelqu'un dire que l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Oui. Voilà, donc la personne va du côté de la tentation parce que c'est vrai que mon esprit est disposé, mais ma chair est faible. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne qui a cette réflexion là ce soir? Ben, cette réflexion, c'est, je dirais que on dit l'esprit est bien disposé, la chair est faible, n'est-ce pas? Alors, si l'esprit est bien disposé, mais il faut que quelqu'un qui est né de nouveau, il est né d'esprit. Quand tu es né de nouveau, tu es né d'esprit. Alors, ce qui doit te dominer, ce sont les choses spirituelles, ce ne sont pas les choses charnelles. Si tu es né de nouveau, tu es né d'esprit. Alors, on dit l'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Mais si la chair est faible, alors, la chair est faible, mais elle ne peut pas prendre le pas sur l'esprit, parce que tu es un esprit. Et tu es né de Dieu, tu es un esprit, c'est que tu as ce pouvoir-là de pouvoir dominer la chair. Hein? Ce sont des arguments que nous trouvons beaucoup dans nos églises pour être appâtés. Et voilà, on se trouve. Mais la Bible dit que il ne faut pas se donner des faux raisonnements. Nous devons obéir à la parole de Dieu. Voilà, tu es né d'esprit, tu marches selon l'esprit. Voilà, Dieu n'est jamais tenté. Il n'a jamais tenté son enfant, mais on est entouré de la tentation. Mais nous avons cette capacité de transcender les choses, parce que nous sommes des esprits qui vivons dans un corps et qui avons une âme. Et l'âme doit être affectée par l'esprit. Amen. C'est que quand on se trouve des arguments, je pense que nous devons retourner dans la parole de Dieu. C'est nécessaire parce que c'est ça notre boussole, c'est ça notre orientation, et on doit consulter cette parole et pouvoir marcher et pouvoir nous défendre vis-à-vis des tentations. Ouais, merci, homme de Dieu. Voilà, je vais encore rester dans ce cadre-là parce que je veux que vous parlez à tous ceux qui nous regardent ce soir. Oui, oui. Voilà, c'est-à-dire que je pense que ce verset n'est pas utilisé, comme vous venez de le dire, pour pouvoir voilà, se défendre et faire ce qui n'est pas bien aux yeux de Dieu. Voilà, qu'est-ce que vous pouvez dire de façon claire, comme on le dit, à tous ceux qui utilisent ce verset-là pour faire des choses qui ne plaisent pas à Dieu, et ceux qui avaient l'intention d'utiliser ce verset, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce soir? Ce que je peux leur dire, la parole de Dieu, comme j'ai dit, est notre boussole, et dans toute action que nous posons, ou bien toute situation auquel nous sommes confrontés, nous avons la parole de Dieu. Alors, je pense que pour beaucoup, ils ne lisent pas la parole. C'est que ils ne lisent pas la parole, ils ne la connaissent pas, parce que la parole est un bouclier pour nous. Et tu es tenté, tu dis l'esprit est bien disposé. On dit bien l'esprit est bien disposé. Et la Bible nous dit dans le livre de Romains 12, verset 1 à 2, que nous sommes un sacrifice vivant. Alors, moi, je ne peux pas comprendre comme quelqu'un qui est déjà mort, qui est un sacrifice. Vous savez, dans l'Ancien Testament, il n'y avait pas de sacrifice vivant. C'est dans le Nouveau Testament, il y a un sacrifice vivant. Nous ne vivons plus, c'est Christ qui vit en nous. Alors, une tentation qui vient, Christ en nous, si nous nous donnons la première place, je pense que la tentation, elle peut être là. Mais c'est de tomber sous le poids de la tentation qui est autre chose. Christ a été tenté, mais cela ne l'a pas emporté. Voilà, c'est que si nous demeurons vraiment en Christ, la tentation peut venir, l'esprit est bien disposé pour transcender cette tentation. On peut s'opposer à cela fermement parce que nous sommes ancrés dans la parole. Nous avons une parole adéquate pour pouvoir, je dirais, nous opposer à cette tentation. Amen. Merci, homme de Dieu, vous avez entendu. Oui, parce que c'est... Et si on en parlait, il y a des choses dont on n'en parle pas, ou on ne va pas en profondeur. C'est pour cela que nous sommes là ce soir pour en parler. C'est pour cela que l'homme de Dieu, voilà, doit aller en profondeur pour leur dire,
de ne pas utiliser ces éléments pour se défendre. Que Dieu vous bénisse, homme de Dieu. Nous avons entendu vraiment ce message. Voilà, je vais profiter pour demander, avant que je ne prenne encore d'autres questions, voilà, quels sont, est-ce qu'il y a différents types de tentations? Si oui, est-ce qu'on peut avoir quelques éléments pour nous aider ce soir? Oui, quelques éléments, nous pouvons les retrouver dans le livre de Galates, parce que la tentation parle des choses de la chair. La tentation, c'est de satisfaire les désirs charnels. Alors, si on veut voir que ces éléments, c'est facile. Nous allons dans le livre de Galates et à partir de ce moment, on va repérer les tentations auxquelles nous pouvons être opposés. Et je dirais auxquelles nous pouvons, je dirais, avancer. Faire face, voilà, bien sûr. Voilà. Alors, quand on prend Galates 5, à partir du verset 19, ou bien je commence à partir du verset 18, nous sommes des esprits, nous sommes conduits par les choses de l'esprit. Parce que nous sommes conduits, tout enfant de Dieu est conduit par l'esprit. Voilà. Alors, par exemple, si vous êtes conduit par l'esprit, vous êtes point sous la loi. C'est ce que dit Galates 5, à partir du verset 18. Amen. Et ça nous dit ici, or, les œuvres de la chair sont manifestes. Elles sont manifestes. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table. N'est-ce pas? Les excès de table et des choses semblables, je vous dis d'avance, comme je l'ai déjà dit, que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. Voici des choses auxquelles nous sommes confrontés chaque jour. Tu peux être un chrétien, tu aimes bien le Seigneur, bon, je dis aimer bien le Seigneur, parce que si tu aimes la nourriture plus que le Seigneur, parce que tu aimes la nourriture que tu peux pas gêner, il y a un problème, tu es tenté par la nourriture, c'est que là, il y a un problème. Parce que tu dis tu aimes le Seigneur, mais si tu l'aimes, tu obéis à sa parole. S'il y a un jeune qui est donné dans l'église, que toi, tu es tenté par le roi estomac, parce que tu as envie de manger, et là, c'est une tentation à laquelle tu succombes. Il y a beaucoup de choses où tu es en colère contre quelqu'un, tu es dans un embouteillage, et il y a quelque chose qui se passe, et tu es tenté d'être en colère, tu es tenté de crier, insulter. Vous voyez, la tentation nous amène à pervertir les voies de l'Éternel. Voilà. Alors, on est tenté ce sont des éléments qui, quand on voit, ce sont les éléments de la chair pour satisfaire notre désir. Je suis en colère, je vais décharger ma colère sur quelqu'un. J'ai faim et je mange. La gloutonnerie est quelque chose que je partage. Il y a beaucoup de choses. Mais quand on voit toute cette liste, on s'en rend compte que il y a trop de choses auxquelles nous sommes confrontés. Et en un mot, c'est, voilà, la Galate 5 nous donne les éléments des tentations. Voilà. Amen. Amen, homme de Dieu. On va encore revenir dessus. Waouh, peuple de Dieu, je vous ai dit que nous avons en face de nous un apôtre. Et quand l'apôtre est quelque part, attendez-vous à ce que vous êtes en train d'entendre ce soir. Alléluia. Voilà, il y a une question qui est posée. Et voilà, j'ai comme ça deux questions qui parlent un peu de la même chose, mais je vais les lire quand même. C'est, est-ce que l'homme est conscient quand il est face à la tentation? Je vais ajouter à cette question qui demande, voilà, qu'est-ce qui pousse certaines personnes à la tentation? Qu'est-ce qui pousse les gens à arriver à ce stade-là? Homme de Dieu. Oui. En tout cas, homme de Dieu, merci. Je dirais que ce qui pousse les gens à ce stade, c'est la convoitise. La Bible dit, c'est la convoitise. Quand on lit le livre de Jacques 1, verset 13 à 15, nous le dit, c'est la convoitise qui amène les gens à être tentés. C'est la convoitise de Dieu. Ça a commencé dans le jardin d'Éden, ça ne s'est pas arrêté. Il convoite. Quand il convoite, c'est un désir ardent de pouvoir avoir quelque chose qu'on n'a pas. Voilà, c'est ce qui amène les gens à être tentés. Et ils succombent à leur propre convoitise. Voilà, personne ne les tente. Hein? Comment dirais-je, Jacques 1 nous le dit. Voilà. Il y a une seule réponse à ça, c'est la convoitise. Hein? C'est la convoitise. Je vais lire Jacques 1. Je vais lire Jacques 1, peut-être que, parce qu'il y a beaucoup d'enfants de Dieu qui lisent pas la parole. C'est qu'ils sont apportés par tout vent de doctrine. Alors que tout est là. Dieu a tout pensé. La Bible, c'est Dieu qui nous parle. Les gens, Dieu ne leur parle pas parce qu'ils n'ouvrent pas la Bible pour que Dieu leur parle. Dieu nous parle dans la parole de Dieu. Une situation est là, je me réfère à la parole de Dieu. Qu'est-ce qu'elle dit? Comment je peux m'en sortir? La parole est là. Jacques 1, verset 13 à 15 nous dit quoi? Verset 13. Que personne, lorsqu'il est tenté,
ne disent, c'est Dieu qui me tente, car Dieu ne peut être tenté par le mal et ne tente lui-même personne. Mais chacun est tenté quand il est attiré et amorcé par sa propre convoitise. Alléluia. Puis la convoitise, lorsqu'elle a conçu, enfante le péché. Et le péché, étant consommé, produit la mort. Pas forcément une mort physique, mais tu perds quelque chose. Hein? Tu perds quelque chose parce que c'est quoi? Quand tu n'obéis pas à la parole de Dieu, tu seras victime, je dirais, d'un scénario dramatique qu'on appelle, comment on appelle ça? Les choix et les conséquences. Voilà. Et c'est toi qui deviens la victime. Et c'est le diable qui devient, lui, le chef bandit, comme on dit chez nous. Amen. Merci, homme de Dieu. Je vous avais dit, on a en face de nous un apôtre. Voilà, homme de Dieu. On va encore. Nous sommes dans cette émission qu'on appelle Et si on en parlait? Oui. Il faut qu'on en parle. Oui, c'est-à-dire, donne-nous des exemples dans l'église. C'est-à-dire, quel genre de tentation que nous pouvons avoir. Voilà, parce que souvent, comme on l'a dit tout à l'heure, nos bien-aimés se cachent derrière des versets ou bien ils se cachent derrière des attitudes religieuses pour faire des choses. Voilà, donc qu'est-ce que on peut donner comme élément, c'est-à-dire les tentations que nous pouvons avoir dans les églises pour démasquer un peu cette attitude-là? Il y en a plusieurs, je vais en citer quelques-unes. Alors, par exemple, la tentation, mais tout ça, ce sont la chair. Ça met la chair en évidence. C'est-à-dire que tout ça, c'est la chair. On veut assouvir les désirs de la chair. On est bien d'accord. À partir de ce moment, il y a des tentations. Tout ça, c'est-à-dire que dans l'église, il y a ce qu'on appelle le péché sexuel. Il y a le péché sexuel. Les gens, ils vont vers des sœurs ou des frères et ils ont déjà une idée arrêtée. Voilà. Et c'est des choses qui ne mettent pas devant Dieu. Vous savez que, comme j'ai dit tout à l'heure, le diable pervertit les voies de l'éternel. Le sexe, c'est Dieu qui a créé le sexe. Ce n'est pas le diable qui a créé le sexe, c'est Dieu qui a créé le mariage. Mais il y a un cadre dans lequel le mariage doit se faire. Mais l'ennemi va te faire comprendre, l'ennemi de ton âme va te faire comprendre que il faut aller d'abord avec la femme pour voir, il faut trouver une pointure à chose, comment on appelle ça, à son pied. Vous voyez? Et c'est des choses comme ça. Et ils se mettent, par exemple, à fréquenter la femme ou l'homme et ils se retrouvent, je dirais, dans un cadre qui fait de telle sorte que c'est la chute qui vient. Parce que tu peux pas te retrouver avec un homme, tous deux, dans un cadre où tout est mis en place pour pouvoir chuter. Et quand il sort de là, oui, la chair est faible. Mais si la chair est faible, la Bible dit fuyez. La Bible dit fuyez. La Bible n'a pas dit résister. Prends un jeune pour aller voir une personne à une certaine heure, à deux, tu es un homme, elle est une femme, et puis tu dis tu jeûnes. Ça n'a pas de sens. Ça n'a pas de sens. Parce que nous sommes dans un corps adamique et qui a ses désirs. Alors, qu'est-ce qu'on fait? On reste dans le cadre de respect de la parole de Dieu qui nous dit, nous d'abord, on a des conducteurs spirituels, on prie et il y a des étapes. Voilà. On met pas la charrue avant les bœufs. Voilà. Il y a des étapes. Et beaucoup d'enfants de Dieu, et ils sont dans ce cadre. Il y a d'autres qui se rebellent dans les églises. Mais vous allez voir à chaque fois, quand les rébellions commencent dans les églises ou bien contre des hommes de Dieu, c'est la même chose qui s'est passé dans le jardin d'Éden. C'est-à-dire que quand Satan, avec toute son équipe, ici sur la terre, dans le jardin d'Éden, parce qu'il était d'abord dans le jardin d'Éden avant que nous on y vienne. Il était dans le jardin d'Éden avant que nous on y vienne. Amen. Il était dans le jardin d'Éden. Et qu'est-ce qui s'est passé? Il a fait comprendre à tous ces anges qui étaient avec lui, comme quoi Dieu était injuste. Il a dit Dieu était injuste, c'est ça que la rébellion a été montée et ils sont montés vers Dieu et ça a été, voilà, il y a eu cette guerre où ils se sont retrouvés et le péché a été enfanté et il y a eu, je dirais, c'est pourquoi on a eu ce tohu-bohu et toute la terre était déformée parce qu'il y a eu cette guerre-là. Et après nous sommes venus. Et c'est la même chose. Il est venu voir Ève pour lui dire que voilà, Dieu a-t-il vraiment dit? Voilà, Dieu a-t-il vraiment dit? Mais au jour d'aujourd'hui, on n'a plus on peut pas nous dire Dieu a-t-il vraiment dit, puisque la parole écrite est là. On la consulte. Dieu a-t-il vraiment dit? Est-ce que Ève pouvait consulter, je dirais, des manuscrits pour savoir si Dieu a-t-il vraiment dit? Mais aujourd'hui, on n'a pas d'excuse. Dieu a vraiment dit ou il a dit ou il n'a pas dit. Tout est marqué dans la parole.
Amen. Alors, ces personnes, toujours, vous allez remarquer, c'est leur ego. Ils se disent que l'homme de Dieu, il est injuste. Et voilà, et il commence la rébellion. L'homme de Dieu, il est injuste, ou bien un frère, un tel est juste, et pour créer la rébellion. Voici encore des choses. Et voilà, dans l'église aussi, les gens sont tentés de ne pas, je dirais, pour les problèmes financiers, ils ne veulent pas, je dirais, souvenir, je dirais, apporter ce qu'il faut dans l'œuvre de Dieu, et il se trouve des raisons. Et c'est toutes des raisons pour dire non, que voilà, c'est l'homme de Dieu qui s'habille avec, il y a tel. Mais la Bible nous dit apporter dans la maison du trésor les dîmes et les offrandes. Et mettez-moi de la sorte à l'épreuve. Et si tu es un enfant de Dieu, que tu sais que ton Père, il est omnipotent, omniscient, omniprésent, quel que soit ce qui va se passer, Dieu, il est celui qui veille. Il est celui qui veille. C'est toi, ce que Dieu te demande, c'est d'obéir. Dieu est dans l'obéissance. Dieu est dans l'obéissance. Il n'est pas dans ce qu'on appelle... voilà, il y a beaucoup d'interprétations. Aujourd'hui, nous avons le Saint-Esprit avec nous. Pour ne pas faire des devinettes, nous avons le Saint-Esprit qui est là pour nous aider et en s'appuyant surtout sur la parole de Dieu. Mais comme j'ai dit, beaucoup d'enfants de Dieu ne lisent pas. Ils sont dans les églises et ils entendent des choses. Et même maintenant, on nous dit que on peut avoir plusieurs femmes. Il y a maintenant un évangile qui est sorti que on peut avoir plusieurs femmes. Voilà, ça court partout. Mais moi, je sais que la Bible me dit que l'homme soit le mari d'une seule femme. Mais maintenant, il y a un évangile qui dit on peut avoir plusieurs femmes. Voici plusieurs tentations qui sont au sein de l'Église. Et il y a ce moi-là, le désir d'être, voilà, le moi, l'homme intérieur qui n'est pas encore mort et qui nous amène à pouvoir désobéir à Dieu. Alors que l'occasion nous est donnée par le Saint-Esprit en nous, avec la parole de Dieu, de pouvoir ressembler à Christ, mourir totalement et que Christ soit élevé. Amen. Amen, homme de Dieu. Waouh. Gloire à Dieu. Nous sommes bénis. Alléluia. Nous avons un grand homme de Dieu, l'apôtre Paul Tagbo, qui est là ce soir. Il a beaucoup de choses à nous dire. Il est le premier fondateur des églises Grâce et Vérité pour les Nations qui se trouve à Nantes. Voilà, comme je vous avais dit, son épouse était passée, nous a fait vibrer. Et lui, il est en train de nous faire vibrer. Que Dieu bénisse son serviteur. Voilà. Je pose la question comme ça de savoir, et comme vous l'avez dit tout à l'heure, homme de Dieu, que tout est dans les Écritures. Oui. Et la question pour un nouveau chrétien qui est dans la tentation, est-ce la faute au leader spirituel ou à la faute de ce chrétien? Ben, je dirais que pas. Est-ce la faute au leader ou on lui donne d'abord le leader spirituel est censé donner les essentiels de la foi, les bases qu'il faut, et dans un premier temps lui faire comprendre que quand on accepte Jésus, et on marche dans les Écritures, on doit obéir à la parole. C'est clair, on doit obéir à la parole et en lui donnant les bases. Et s'il a reçu les bases, qu'il chute, ça peut arriver. La Bible dit que le juste tombe 7 fois il se relève. C'est pas parce que tu as chuté que tu n'es plus injuste. Voilà, injuste reste injuste, mais tu dois te relever. Voilà, c'est que il y a des gens qui reçoivent, je dirais les bases, mais bon, ils sont encore au lait. Ils sont encore au lait. Ben, le travail continue d'être fait. Surtout ne pas les condamner, mais essayer de les relever, leur tendre la main. Voilà, c'est que c'est pas forcément le leader ou la personne, mais on doit comprendre que c'est un nouveau chrétien, c'est un nouveau né. Et vous voyez, même de manière biologique, on voit très bien qu'un nouveau né, il tombe, il se cogne et tout, voilà, mais il se relève, voilà, et ainsi de suite. C'est que c'est pas forcément le leader spirituel, mais voilà, c'est des choses qui arrivent parce que le nouveau né, il a encore lait. Il faut qu'il grandisse pour être un homme fait. Voilà. Amen. Amen. Et si on allait, homme de Dieu, dans celui qui a au moins, je dirais le minimum, comme vous le savez, au moins 10 ans de conversion. Beaucoup disent je suis converti, qui demeure encore dans la tentation. Qu'est-ce que vous pouvez dire à cette personne-là aujourd'hui? C'est un chrétien charnel. Il est charnel. Il y a celui qui est au lait. Il y a un chrétien charnel, celui qui est encore, voilà, celui qui est dominé par les œuvres de la chair.
Il peut avoir 10 ans. C'est pas parce que le nombre d'années dans l'église n'est pas synonyme d'être un chrétien converti. C'est pas cela. C'est que c'est l'obéissance à la parole de Dieu. L'obéissance. Et moi, je vais dire à quelqu'un que obéissance à la parole de Dieu apporte un changement, je dirais, un changement, un grand changement. Amen. Quand tu obéis à la parole de Dieu, ça t'apporte un changement durable. Voilà. C'est que celui qui a fait 20 ans, on assiste à des personnes qui ont fait 20 ans, mais qui n'ont jamais changé. Ils n'ont jamais vraiment accepté vraiment Jésus-Christ comme leur Seigneur, leur Sauveur. Jésus-Christ a été certainement un sauveur, mais il n'a pas été un Seigneur. Parce que le Seigneur, c'est celui qui règne dans tous les domaines de ta vie. Un sauveur, quelqu'un peut te sauver. Mais tu peux être sauvé et puis ça s'arrête là. Il peut fréquenter, il y a des gens qui fréquentent des clubs, ils prennent ça comme un club. Mais si tu es vraiment, si Jésus-Christ devient un Seigneur, c'est lui qui règne dans ta vie. Il règne dans tous les domaines. Tu le consultes pour tout. Parce que tu es comme un aveugle conduit par lui. Et c'est la parole qui t'ouvre les yeux. Alors, il y a des gens qui sont dans les églises en 20 ans, mais et pour moi, ils sont charnels. C'est des chrétiens charnels. C'est le chrétien charnel, c'est celui qui a accepté Jésus au bout des lèvres et il n'y a pas de différence entre lui et celui du monde. Seulement que c'est le nom de Jésus qui porte. Voilà. C'est comme le nom de Jésus qui porte, c'est que celui-là, voilà, il a besoin de revoir son éducation spirituelle en se basant vraiment sur la parole, être encadré pour être vraiment un disciple. C'est pourquoi Jésus n'a jamais dit allez-y faire des chrétiens. Il n'a jamais dit allez-y faire des chrétiens. Il dit allez-y faire des disciples. Allez-y faire des disciples, pas des chrétiens. Je suis désolé. Un disciple, c'est celui qui suit les enseignements du maître. Voilà. C'est qu'il y a beaucoup de chrétiens, mais les disciples, c'est ce que Jésus veut. Des hommes accomplis, des hommes faits. Amen. Alléluia, homme de Dieu. Beaucoup de chrétiens, mais Jésus veut des disciples. Des vrais disciples. Voilà. Et nous sommes là pour en parler. Et oui. Si on en parlait? Voilà. Homme de Dieu, on va encore en parler. Parce qu'il y a une question qui est là, vous allez nous aider à ouvrir un peu la vue, sinon les oreilles à certaines personnes qui comprennent qu'il y a des choses qu'il faut qu'ils arrêtent. Par exemple, il y a une question qui me dit que pensez-vous de ceux qui disent que Dieu est amour et miséricordieux, donc nous pouvons faire ce que nous voulons et ensuite nous allons nous confesser, il va nous pardonner. Oui. Apôtre, aidez-nous ce soir, aidez-nous ce soir parce que l'Église en a besoin. Oui, c'est pas. Oui, ça c'est un faux évangile. Dieu est amour. Mais je vais donner un exemple. Est-ce que c'est parce que tu aimes ton enfant? Tu aimes ton enfant, mais si ton enfant vole, tu ne peux pas accepter le vol. Mais tu aimes ton enfant. Tu aimes ton enfant. Ça n'a rien à voir. Tu aimes ton enfant. Alors, si des gens pensent que à chaque fois qu'ils doivent pécher et aller demander pardon, et que le sang de Jésus doit les nettoyer, comme le dit dans le livre de 1 Jean 1,9, que si tu confesses tes péchés, il est fidèle et juste pour te pardonner et de te purifier toute iniquité. Mais laisse-moi leur dire que le sang de Jésus n'est pas une piscine, qu'à chaque fois il faut venir on va pécher et on vient plonger dedans. La Bible dit dans le livre de Galates 6, verset 7, on ne se moque pas de Dieu. Ce que l'homme aura sémé, il le récoltera. Voilà. Il a amour. Mais l'amour ne veut pas dire qu'il faut transgresser ses lois, parce que ces lois, la Bible dit que Dieu ne change pas. Il a des lois qu'il faut respecter. C'est un contrat que nous avons. C'est pour ce péché qu'il alla à la croix. Et il alla à la croix pour nous rendre justes. Et ce qu'il veut, c'est on ne regarde plus au péché, on regarde à la parole. Car la parole est le chemin qui nous conduit. Nous marchons en Christ. Amen. Alors, si des personnes pensent que ils sont à chaque fois, ils sombrent, parce qu'ils sont tentés et qu'ils tombent, et il faut aller demander pardon, mais on ne se moque pas de Dieu, parce que Dieu, avant même que il sait ce qui est dans ton cœur. Je pense qu'il faut être sincère avec Dieu. Et si tu aimes Dieu, si tu aimes vraiment Dieu, mais tu dois obéir à ses commandements. Tu dois t'efforcer à obéir à ses commandements. Oui. C'est pas, je dirais que c'est, comme le dit Jacques 1, verset 22, il faut pas se donner de faux raisonnements. C'est des faux raisonnements. Chacun peut se trouver des arguments pour pouvoir pécher. C'est trop facile. Nous devons. La Bible dit dans le livre de Job 7, verset 7, le sort d'un homme sur terre,
il est comme un soldat. Ça veut dire qu'il faut être prêt. C'est dans un combat que nous sommes. Nous sommes dans la chair. Mais heureusement que nous avons notre boussole, qui est la parole de Dieu. Et nous avons le Saint-Esprit pour pouvoir nous aider à être ces soldats qui sont agréables à Dieu. Amen. Amen, homme de Dieu. Waouh, nous sommes bénis ce soir. Amen. Que Dieu bénisse tous ceux qui sont connectés ce soir. Et merci pour vos vies et du fait que vous partagez. Que Dieu vous bénisse. Voici les réponses que l'homme de Dieu est en train de nous donner ce soir. Voilà, homme de Dieu, il y a une autre question. Est-ce que la tentation peut-elle détruire une vie? Oui, la tentation peut détruire une vie, parce que la tentation a des tentacules. Voilà, vous savez, tu peux être tenté par une chose, mais tu ne sais pas, je dirais, quel est le but que l'ennemi veut atteindre. Voilà, tu peux commencer par une relation parce que tu as été tenté, mais tu ne sais pas ce que demain cela va devenir. Qu'est-ce que cela va engendrer? Parce que, comme on l'a dit tout à l'heure dans le livre de Jacques, ça engendre des choses qui peuvent t'amener à la mort. Mais la mort, c'est pas forcément la mort physique, mais quelqu'un moralement, tu es touché, mais tu ne vis plus. Tu ne vis plus. Ça peut détruire, la tentation peut détruire une vie. Oui, la tentation, bien, elle peut détruire une vie. C'est ça le but de l'ennemi, pour détruire une vie. C'est ça son but, en fait. Voilà, c'est que c'est pas quelque chose qu'il faut souhaiter, on peut souhaiter à quelqu'un. C'est pas possible. Merci, homme de Dieu. Merci, homme de Dieu. Nous recevons, je pense que c'est une délivrance qui est en train de s'opérer. Amen. Alléluia. Voilà, une autre question, homme de Dieu. Peut-on tomber volontairement dans la tentation ou c'est un choix? Comment peut-on tomber involontairement? Volontairement, parce que, bon, je vais essayer d'aider la personne, sûrement qu'elle n'a pas bien exprimé ce qu'elle voulait dire. Est-ce que c'est, en fait, qu'est-ce qu'elle veut dire ce soir? Est-ce que c'est de façon volontaire que soit la personne est tentée, ou bien c'est parce que de façon inconsciente, la chose lui arrive? Amen. Mais la tentation, elle se présente. Vous savez que l'ennemi ne peut jamais te forcer. L'ennemi n'a jamais forcé quelqu'un. Il a fait des propositions à Ève dans le jardin d'Éden. Il a fait des propositions aussi à Jésus, notre Seigneur. Alors, c'est volontairement qu'on décide de succomber. C'est volontairement. Je suis désolé, c'est volontairement qu'on décide, parce qu'il présente la chose. Mais si tu as ce désir, la convoitise, mais volontairement, et bien évidemment, tu vas succomber. Mais si tu résistes, parce que la parole te l'interdit, eh ben, tu ne tomberas pas. Voilà. C'est que c'est volontairement, c'est volontaire. Que ce soit de manière implicite ou explicite, c'est volontaire. Derrière ça, il y a l'ennemi qui travaille toujours. Il y a un but à atteindre. Parce que, comme on a dit dans le départ, que la tentation, c'est une impulsion qui t'amène à pouvoir faire un choix, un mauvais choix, à faire le mal. C'est que c'est toujours pareil. La tentation est là, mais voilà, tu décides de le faire ou pas. Que ton oui soit oui, que ton non soit non. Merci, homme de Dieu. Waouh. Que Dieu nous bénisse ce soir. Voilà, nous avons tellement de questions, mais je essaie de rassembler parce qu'il y en a tellement. Est-ce que celui qui est tenté, pourront-on dire que cette personne est sous oppression démoniaque? Parce que, homme de Dieu, je vais continuer pour dire que nous sommes à cette émission et si on en parlait, parce que les yeux doivent s'ouvrir. C'est pour cela que Dieu nous a envoyé notre apôtre ce soir. Amen. Voilà, il ne faudrait pas qu'on utilise des éléments pour nous défendre, comme vous avez dit. Est-ce que quelqu'un qui est face à la tentation, qui est en train de nager dans la tentation, est-ce qu'on peut dire que cette personne est sur oppression démoniaque? Amen. On peut être tenté et puis ne pas tomber. Alors, si ce que je veux comprendre, est-ce que la personne elle a succombé ou il y a une tentation, voilà, est-ce qu'elle a succombé? Si elle a succombé, voilà, là c'est trouver une solution pour qu'elle en sorte. Mais si c'est... Je suppose que elle est dans cette tentation.
elle est dedans, elle est en train de vivre dans ce qu'elle est en train de faire. Parce que, oui, voilà. Elle demande si c'est démoniaque. Mais de toute façon, Voilà. celui qui est derrière ça, c'est le diable. Celui qui est derrière ça, c'est le diable. C'est quand le diable et les démons, c'est la même chose. C'est tout ce qui vient. Il y a ce que nous, il y a par exemple, dans nos familles, il y a des familles, il y a des liens. Vous savez, il y a des liens qui combattent. Mais ces liens-là ne sont pas au-dessus de la parole de Dieu. Il y a des liens qui combattent. Par exemple, il y a des familles où la mère, par exemple, elle a eu plusieurs maris, elle s'est jamais mariée, et la fille, elle fait la même chose. Mais maintenant qu'elle a accepté Jésus, et la Bible lui dit, pour que tu puisses avoir des relations, il faut te marier. C'est que si elle décide de tomber, elle va pas parler de ces liens-là. Parce qu'il y a la parole qui lui dit non, tu ne peux pas. Voilà, c'est vrai que ta mère l'a fait, ton père l'a fait, mais la Bible dit quoi? C'est que moi, je vais pas le faire. Voilà. Moi, je vais pas le faire. Je vais pas le faire parce que même si c'est des liens qui combattent, on sait que la chair est combat, mais faut lui résister avec une foi ferme. C'est que c'est de résister parce que la parole est venue pour lui libérer. Il a envoyé la parole pour nous libérer. Cette parole, si elle ne peut rien faire, c'est que ça sert à rien. C'est que Christ n'est pas vainqueur. Mais si Christ est vainqueur, quels que soient les liens, quelles que soient les oppressions, nous avons le moyen d'en sortir. Dieu nous donne les moyens d'en sortir sur sa parole et avec l'aide du Saint-Esprit. Amen. Amen, homme de Dieu. Waouh. Voilà, il y a une autre question qui suit. Est-ce qu'un chrétien peut être conduit par un autre chrétien à la tentation? Est-ce qu'un chrétien peut pousser son frère à la tentation? Bien sûr, bien sûr. Voilà, les gens ont toujours besoin. Vous savez, quand on veut pécher, on cherche tous des acolytes, on veut s'appuyer sur les paroles des uns et des autres pour pouvoir être conforté dans notre position. C'est qu'on cherche toujours des appuis. Voilà, ça c'est un autre chrétien, mais ce chrétien, il est chrétien, il n'est pas un disciple. C'est qu'il peut, oui, et il peut amener une autre personne à la tentation. Voilà, il peut amener une autre personne à la tentation. Il peut le faire parce que c'est un chrétien charnel. Il veut aussi, s'il le fait, ça veut dire que lui-même il est charnel. Ça veut dire que lui-même il nage aussi dans la tentation. Voilà, c'est que voilà, qui s'assemble se ressemble. Waouh, homme de Dieu, qui s'assemble se ressemble. Et on en a beaucoup dans nos églises, n'est-ce pas? Oui, oui. Voilà. Et donc ce soir, comment on peut aider ces personnes-là? Comment éviter la tentation? Si vous avez quelque chose à leur dire ce soir, leur donner des éléments nécessaires pour éviter la tentation, qu'est-ce que vous pouvez leur dire ce soir, homme de Dieu? Amen. Là, le Seigneur nous a donné, il nous a donné la solution. Le Seigneur nous a donné la solution. Il a dit veillez et priez. Je vais lire le verset de Matthieu 26, verset 41, qui nous dit veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Vous savez, on est tenté, tout le monde est tenté. Mais je vais vous dire, le secret, la faiblesse du diable, c'est la prière. La faiblesse du diable, c'est la prière. Je le répète, la faiblesse du diable, c'est la prière. Et le Seigneur nous le dit. Il est sorti des 40 jours, il était dans 40 jours de jeûne quand il s'est retrouvé dans la tentation. Il a résisté. Il a résisté. Et nous de prier, jeûner. Nous prions, nous jeûnons. Et nous résistons au diable parce que nous sommes, quand tu pries, vous savez une chose, quand tu pries, ce n'est pas que tu tords la main de Dieu. Tu ne tords pas la main de Dieu quand tu pries. Quand tu pries, tu deviens cette argile que Dieu prend pour en faire un vase d'honneur. Ça veut dire que tu te laisses modeler par Dieu quand tu pries. La prière te transforme. Elle te transforme. Et la prière que Dieu écoute, comment tu peux être exaucé? C'est la prière de la foi. Car la foi vient de ce qu'on entend. Mais je vais dire à quelqu'un, quand tu pries, Dieu ne veille pas sur ta prière pour l'accomplir. Dieu veille sur sa parole. Alors quand tu pries, tu prends une parole qui est en accord avec la situation que tu vis. Et tu la mets devant Dieu avant même que tu ne tombes. Tu la mets devant Dieu, tu dis, voici ce que tu me dis dans ta parole et voici ce qu'il m'a proposé. Et en ce moment, Dieu, qui est veille sur sa parole pour l'accomplir, va sûrement t'exaucer. Sûrement. Amen.
Alors, je dirais à ces personnes, c'est la prière. Pour ne pas tomber en tentation, Jésus l'a dit, c'est la prière. Et beaucoup d'enfants de Dieu ne prient pas. Ils ne prient pas. Dans cette prière, il y a beaucoup de choses. Dans la prière est une communion avec Dieu. Qui parle de commun. Et le projet commun que nous avons avec Dieu, c'est dans sa parole. Nous avons un projet commun qui est dans sa parole. Communion, nous devenons un avec Dieu. Dans l'adoration, la Bible dit dans les derniers temps, Dieu cherche des vrais adorateurs. Il y a des faux adorateurs. Et on finit par ressembler à celui qu'on adore. Alors, tu commences à adorer ce Dieu-là, tu commences à monter en esprit et la tentation viendra, mais ça ne pourra pas t'atteindre parce que Dieu et toi, vous devenez un. Vous devenez un. Amen. C'est que je dirais, le conseil que je pourrais donner aux uns et aux autres, c'est de prier. Demeurer dans la parole pour avoir ce changement ce changement qui est, je dirais, ce changement durable. Il faut prier, demeurer dans la parole, s'aligner sur la parole pour être victorieux. Amen. Amen, homme de Dieu. Waouh, j'ai une autre question. Que Dieu vous bénisse, apôtre. Amen. Voilà, et quelqu'un me disait par exemple que je suis arrivé dans mon église et il se trouve que l'homme de Dieu, le dirigeant, le leader, et dans ses prédications, il défend le fait que on peut prendre un verre à table. Voilà, que ce n'est pas un péché. Et le chrétien est arrivé au stade où il est tenté. Il est tenté. Donc, pour s'aider, il demande aux uns et aux autres, est-ce que le fait de prendre un verre de vin ou d'alcool à table, est-ce que c'est normal? Voilà, parce que je vais aller plus loin pour dire que... Parce qu'il y a un verre de vin, c'est de l'alcool. Homme de Dieu, je vais ouvrir pour vous donner encore plus d'éléments. Voilà, là vous allez vraiment développer. Ouais. Voilà, le problème c'est quoi? Voilà, si un leader, je veux qu'on parle aussi au leader ce soir. Voici un leader qui se met sur la chair, qui dit à son fidèle qu'il n'est pas écrit quelque part qu'il ne faut pas boire. Donc, lui-même, le leader, il se trouve qu'il prend un verre à table à chaque fois qu'il mange. Maintenant, le chrétien arrive, il se trouve que le leader est dans une situation. Et qu'est-ce qu'il doit faire, homme de Dieu, et si on en parlait? Oui. Ben, moi, je dirais que le fait de me mettre la chair et parler d'alcool et tout ça, c'est des choses. C'est vrai que ce n'est pas écrit. Dans la Bible, l'apôtre Paul parle, il a parlé à Timothée de prendre un verre de vin. Quelqu'un prend un verre de vin à table, un homme de Dieu qui a fermé, tu sais où il va, et il prend son verre de vin. Mais ça le regarde, c'est lui qui voit, il prend un verre de vin. Pour moi, je ne vois pas que c'est un péché. Pour moi, c'est pas un péché, il prend un verre de vin. Mais si un verre de vin doit amener un fidèle qui, lui, le vin, je dirais, il est esclave de l'alcool, mais l'homme de Dieu ne doit pas le faire devant ce fidèle et ne pas lui donner ce genre de conseils. Parce que c'est quelqu'un qui est encore au lait, qui n'est pas affermi, qui ne fait pas les différences entre sa gauche et sa droite. C'est pas la peine. C'est pas des prédications dont c'est pas salutaire, c'est pas des choses dont on parle. Amen. Et un pasteur qui prend un verre de vin à table, mais il est libre de prendre un verre de vin à table. Ça, c'est lui qui voit. Mais ça va pas faire le sujet d'une prédication, je veux dire. Voilà, le vin, c'est Dieu qui a créé la vigne. Maintenant, si quelqu'un veut prendre un verre, et c'est tout excès qui nuit, mais moi, je pourrais pas faire de ça une prédication pour dire prenez du vin, non. Parce que je sais qu'il y a des gens qui sont des accros, qui sont dans les églises, ils sont pas encore guéris. Alors, quand ils voient le leader qui se met à table avec eux ou quoi, ben, il va rechuter. C'est que moi, ce n'est pas dit c'est interdit, mais moi, je ne pourrais pas faire de ça une prédication. Je veux dire, si quelqu'un, un homme de Dieu est en train de boire un verre de vin, dès l'instant où il sait ce qu'il fait, et il est homme de Dieu, moi, ça n'engage que lui seul. Voilà. Voilà. Donc, pour ajouter à cela, est-ce qu'un leader spirituel peut conduire un chrétien à la tentation? Voilà, on veut savoir, homme de Dieu. Un leader spirituel. Parce que quand je parle de leader spirituel, je mets, mettons tous les 5 ministères dedans.
Oui, oui, je sais. Voilà. Voilà. Parlons de ça par rapport à... Non, je veux vous amener à parler, homme de Dieu. Bon, vous savez, c'est vrai que c'est pas interdit. Il faut dire, c'est pas interdit de prendre un verre de vin. L'apôtre Paul l'a dit. Mais comme j'ai dit, pour des personnes, des fidèles qui ne sont pas affermis, c'est pas avec ceux-là qu'on s'assoit pour boire un verre de vin. Je C'est pas parle possible. en général. Prenons tous les éléments. Est-ce qu'un leader peut amener un chrétien à la tentation? Oui, ça fait dans tous les domaines. Oui, mais s'il ne prend pas bien, il peut amener à la tentation. Voilà. Il peut amener un fidèle à la tentation. Voilà. Ça, lui, on peut avoir des exemples. On peut avoir des exemples, homme de Dieu. Oui, par exemple, comme j'ai dit, il se met, par exemple, à boire du vin avec les fidèles. Voilà. Et il se retrouve dans un mariage en train de boire du vin avec des fidèles. Ou, je dirais, en train de faire apprécier les filles partout. Il est en train de, je dirais, un comportement qui n'est pas aussi, voilà, qui n'est pas juste dans l'église. Parce qu'il est censé donner l'exemple. Un exemple. Voilà. Il est censé donner un exemple. Il y a l'éthique. Voilà. Mais si il fait des choses qui sont un peu, je dirais, louches, il y a tellement de choses. Voilà. Il y a un geste, on peut pas te trouver en train de donner des rendez-vous en tant que leader à des filles pour des entretiens où tu es seul, par exemple, avec la fille et il y a personne à côté. Tout ça, c'est des choses qui font que les gens, ils sont, voilà, et même s'il y a rien eu, mais déjà, les gens, ils peuvent s'imaginer beaucoup de choses. C'est que c'est des choses qu'il faut éviter. Il faut qu'on soit transparent. Il faut qu'on soit transparent. Voilà. C'est que ton oui soit oui, que ton non soit non. On est des hommes de Dieu. On est censé donner le bon exemple. Voilà. Mais sinon que si on ne fait pas bien, si on ne se conduit pas bien, si on n'est pas guidé par l'esprit, on peut amener un fidèle à la tentation. Voilà. Merci, homme de Dieu. Waouh. Que Dieu continue de bénir son apôtre ce soir. Amen. Je vais encore insister pour dire, homme de Dieu, comment pouvez-vous aider ce soir une personne qui est victime de la tentation? C'est-à-dire, vous regardez droit dans la caméra et vous parlez à cette personne qui est victime de la tentation. C'est vrai qu'elle essaie de se défendre en utilisant les versets, les éléments nécessaires et tout cela, mais en tant qu'apôtre ce soir, qu'est-ce que vous pouvez dire pour aider cette personne ce soir? C'est vrai. Bon, ce que je peux dire, je pense qu'avec Dieu, il faut être sincère. Voilà, il faut être sincère avec Dieu. Moi, par exemple, j'ai donné mon témoignage. Moi, je devais me marier. J'avais déjà fait plus de 1 an d'abstinence. 1 an d'abstinence et j'ai demandé à Dieu que je voulais une épouse. Voilà. Je sais que j'ai essayé plusieurs fois. J'étais rentré en contact avec certaines sœurs et tout. Et bon, mais ça n'a pas été fructueux. J'entendais, mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai été sincère avec Dieu parce que mon Dieu me connaît mieux que moi. Il sait la personne qu'il me faut. Qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai pris mon exemple. Je ne pouvais pas succomber à la tentation. C'était interdit pour moi. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis allé voir celui qui m'a créé et celui pour qui je vis maintenant. J'ai fait quoi? J'ai pris une chaise chez moi à la maison. J'ai pris une chaise, je l'ai mise là. Et j'ai dit, Seigneur, je vais te parler aujourd'hui. Il dit, Seigneur, assois-toi, je vais te parler. J'ai été sincère, j'ai ouvert mon cœur à Dieu. Je lui ai dit, voici, je suis tenté. Je me trouve dans des situations, je ne suis pas un puceau. J'ai connu quand même, j'ai bourlingué avant d'être là. Et voici, aujourd'hui, je suis tenté. Ça ne va plus. Viens à mon secours. Ce que je te demande, Seigneur, la semaine que je vois, je veux que tu me ramènes ma femme, celle que tu as mise à part pour moi. Je vais la voir. Je n'ai pas dit que je vais aller avec elle, mais je vais la voir. Et on pourra faire ce qu'il faut pour le mariage. Je veux vraiment la voir parce que je suis à bout maintenant. Ça, j'écris à mon Dieu. J'écris à mon Père. Et lui m'entend. Mais il y a des enfants de Dieu qui viennent devant le Père. Ils ont les désirs dans leur cœur. Ils ne sont pas capables d'ouvrir la bouche pour soumettre leur faiblesse à Dieu. Dieu, c'est comme... Il dit, vous êtes mes amis. Seigneur, tu lui dis tout. Tu ouvres ton cœur. Voilà, on doit être sincère avec lui. Et quand je l'ai fait, bien aimé, quand je l'ai fait, la semaine qui a suivi, mon épouse est arrivée. Elle était venue pour une mission.
sur la France. C'est là que nous sommes rencontrés. Dieu m'a répondu. J'ai été sincère. Je n'ai rien caché. Je lui ai dit tout ce qui m'arrivait, tout ce que je ressentais, les pulsions, tout, je lui ai tout dit. Il a vu vraiment que son fils était en danger. Il le savait déjà puisqu'il est omnipotent, omniscient, omniprésent. Mais le fait que j'ouvre la bouche et que je lui dise, que je sois sincère, déjà il m'a réconforté et j'ai su que je venais de lui parler et j'ai eu cette force en moi de continuer et la réponse est venue. Alors, je voulais dire à quelqu'un, c'est vrai qu'il y a la parole, il y a la prière, mais nous avons besoin d'être sincères avec Dieu, lui exposer ce que nous vivons, nos craintes et tout ça, c'est à lui que nous devons dire. Et si on le fait, Dieu, le secours il vient. Il vient, le secours il vient. Et beaucoup d'entre nous l'ont fait. Ils ont été sincères avec Dieu et ils ont vu que Dieu a exaucé leurs prières. Dieu est venu. Si ce n'est même pas le moment, il te donne cette force de continuer le combat. Amen. C'est ce que je voulais dire à quelqu'un ce soir, quelqu'un qui m'écoute, c'est d'être vraiment sincère. Prier dans la sincérité, s'appuyer sur la parole de Dieu et que si tu es tombé, je voulais dire à quelqu'un, si tu es tombé, parce qu'il y a une arme que l'ennemi utilise, ce qu'on appelle la culpabilité. C'est la culpabilité, c'est une arme que le diable utilise. Tu te dis que voilà, voilà, c'est fini, tu es tombé, tu ne t'aimes plus, voilà, ta vie est gâchée. Non, lève-toi, parle à ton Père, lève-toi. La Bible dit 7 fois le juste homme, 7 fois il se relève. Tu te relèves et puis tu parles à ton Père. Je suis tombé. Voici ce que j'ai vécu. Voici ce qui se passe. Viens à mon secours et le secours viendra. Sincère, le secours viendra sûrement, certainement. C'est ce que je voulais dire à quelqu'un, que nous avons les ressources avec notre Dieu, en nous basant sur la parole, avec l'aide du Saint-Esprit, pour pouvoir nous aider à pouvoir nous opposer aux tentations ou d'en sortir. Amen. Amen, homme de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Waouh, 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 waouh. Nous sommes bénis. L'exemple m'a tellement béni, ce témoignage. Et je retiens l'élément, la sincérité. La sincérité. Voilà, la sincérité. Je pense que la sincérité doit faire partie d'une partie de nous, même quand nous sommes dans la prière. Homme de Dieu, soyez bénis. Voilà. Et donnez-moi ce soir quelques conséquences de quelqu'un qui nage, je dirais, dans la tentation. Une personne qui se trouve dans la tentation. Quelles sont les conséquences que vous pouvez présenter à cette personne pour que ses yeux s'ouvrent ce soir? Ça dépend des tentations, comme on en a donné plusieurs. Alors, je sais pas, on en a donné plusieurs. Quelqu'un qui est tenté, par exemple, de ne pas pardonner. La Bible dit que si tu ne pardonnes pas, les conséquences, c'est que toi aussi tu ne seras pas pardonné. C'est que tes prières ne seront pas exaucées. Voici un exemple, un premier exemple. Celui qui nage dans le péché sexuel, mais ce qu'il oublie est que toute sa richesse, il donne à celle avec laquelle il va, parce qu'avec cette personne, si c'est une prostituée, vous formez une seule chair. C'est que tout ce que tu avais, tu le lui donnes, parce que c'est une relation illicite. Voilà. Et il y a un prix à payer dans ce cas. C'est Satan qui devient ton beau-père. Amen. C'est qu'il y a le péché sexuel où tu perds, tu as beaucoup à perdre parce que quelquefois, il y a des enfants, il y a une grossesse qui vient et la grossesse, il y a un enfant qui vient et c'est automatiquement, tu sais comment cet enfant est venu. Et ça peut causer beaucoup de problèmes à l'enfant qui est venu parce que l'enfant est sorti d'une relation illicite. Et là encore, il y a des délivrances à faire, demander pardon, il y a beaucoup de choses qui rentrent en ligne de compte. Vous voyez, il y a beaucoup d'exemples. Il y a quelqu'un qui est tenté, par exemple, parce qu'il veut avoir de l'argent, il veut être riche. Mais la Bible dit que tu peux pas aimer 2 maîtres. Tu peux pas aimer 2 maîtres. Ou tu aimes Satan, ou tu aimes maman, ou tu aimes Dieu. C'est tout ça, ce sont des conséquences, comme je l'ai dit tout à l'heure, que la tentation a des tentacules. Tu sais bien où ça commence, mais tu sais pas où ça se termine. Voilà. C'est qu'il y a tellement d'exemples. Tu peux, sous l'effet de la colère, tu es tenté de te venger, tu peux tuer quelqu'un. Tu vas en prison, alors que tu es chrétien. Tu es censé te maîtriser. Il y a beaucoup de choses. Et quand tu es tenté et que tu vis une relation adultère, mais comme j'appelle toujours les gens, c'est deuxième bureau. Ben, moi, j'appelle ça un bureau de taxes. Parce que ce que tu ne donnes pas, l'argent que tu avais pour ta famille, tu la partages avec une autre personne. Et là-bas, on te taxe plus parce que on considère que ce que tu n'as pas trouvé chez toi, c'est ce que tu trouves chez l'autre. C'est que tu es plus taxé là-bas. Il y a tellement de choses. En fait, on vit dans une sorte de prison. Ça sert à rien. C'est une prison.
C'est une prison, en fait. Et tu es tenu en captivité par l'ennemi. Alors que Jésus-Christ nous a libérés de la captivité de la loi, de la malédiction de la loi. Nous devons vivre cette vie-là de justice. Amen. Parce que nous avons été justifiés. On n'a pas été justifiés pour pouvoir continuer à vivre à aller en captivité. Voilà. Ici, vraiment, je pense que chacun de nous devons faire l'effort, nous efforcer de marcher selon la parole de Dieu. Voilà. Il y a tellement d'exemples, mais je dirais, quand tu désobéis à Dieu, automatiquement, tu te mets sous le mandat de l'ennemi. Il te tient. Quand tu obéis à Dieu, l'ennemi est obéi de t'obéir. L'ennemi ne se met plus sous tes pieds, mais il se met sur toi. Il te tient. Alors, pour être un homme libre, je crois que nous devons nous efforcer pour marcher, pour obéir à la parole de Dieu. Ne pas seulement être des auditeurs oublieux, mais surtout à marcher, à nous aligner sur la parole. C'est primordial pour pouvoir être des disciples, pour pouvoir être ces chrétiens, ou des disciples qui sont plus que vainqueurs, parce que celui qui est en nous est plus grand que celui qui est dans le monde. Amen. Amen, homme de Dieu. Waouh. Je vais encore poser une question. Nous sommes à la fin de notre émission et si on en parlait, il y a un mot que les chrétiens n'aiment pas entendre, mais on va utiliser ça parce que c'est une question qui a été posée. Est-ce que la tentation peut-elle amener quelqu'un en enfer? Non, la tentation ne peut pas amener quelqu'un en enfer. Il y a ce qu'on appelle se repentir. Si tu es tombé, mais comme je l'ai dit tout à l'heure, il ne faut pas que ça soit récurrent. On ne peut pas amener quelqu'un en enfer. Un enfant de Dieu, Dieu nous a sauvés, ce n'est pas qu'on parte en enfer. Je suis désolé. Mais c'est quand tu es tombé, la Bible dit, souviens-toi là où tu es tombé et relève-toi. Voilà. Ta tentation ne peut pas t'amener en enfer. Puisque si tu n'as pas succombé, si cette tentation n'a pas succombé, ça ne peut pas t'amener en enfer. Mais si tu demeures dans le péché, ben moi je suis pas juge, mais je crois que tu as décidé de renier le Saint-Esprit. Voilà. Mais si tu es tombé, tu as les moyens de te relever, puisque le Dieu te donne les moyens de te relever. 1 Jean 1,9 nous dit, si tu as péché, confesse-toi, et il est fidèle et juste pour te pardonner et de te purifier de toute iniquité. Voilà. Amen. Amen, homme de Dieu. Waouh, nous sommes vraiment bénis ce soir, homme de Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Le temps est parti parce que j'ai envie de pousser, mais le temps est parti. On va remettre. Voilà, on préfère employer ce terme, on va remettre. Alléluia. Voilà, donc comme je venais de vous dire, nous sommes là ce soir avec l'apôtre Paul Dabo et il est le premier visionnaire des églises, de l'église Grâce et Vérité pour la nation qui se trouve à Nantes, n'est-ce pas, homme de Dieu? Voilà, dites-nous exactement quelle est la vision de cette œuvre que le Seigneur vous a confiée et comment quelqu'un qui vous a entendu ce soir, parce qu'on a déjà entendu votre épouse. Amen. On a voulu avoir la confirmation avec l'homme de Dieu. Voilà, quelqu'un qui vous a écouté, qui est par exemple en France, qui veut se déplacer, veut déménager pour aller à Nantes, parce que ce qu'il a entendu, il veut aller vivre à Nantes. Comment il fait pour joindre votre église? Quelle est la vision et qu'est-ce que vous réservez à cette personne-là? Amen. Je ne voulais pas résumer ça en 3 mots. Je vais la lire comme je l'ai écrite. Amen. Je ne vais pas résumer ça en 3 mots pour que ceux qui m'écoutent, ils puissent, s'ils veulent adhérer, qu'ils adhèrent et on puisse, je dirais, ils puissent venir avec nous pour qu'on la mette en place. Je dirais qu'on puisse la bâtir. Amen. Alors, en 1 minute. Vous avez le temps, homme de Dieu. Si, 1 minute. 1 minute surtout. Amen. Alors. Non, vous avez le temps. Vous avez le temps pour développer cela. Ah, j'ai le temps de développer. Amen. Amen. Voilà. Okay. Alors, l'église Grâce et Vérité, c'est la vision, notre vision, c'est révéler Jésus aux nations. Amen. Par la bonne nouvelle selon laquelle il est l'unique vérité sur la terre pour réconcilier l'humanité avec Dieu et nous donne accès à la grâce salvatrice et méritée qui nous rétablit dans nos droits. Amen. Notre identité et notre autorité en Christ, afin de vivre une vie glorieuse, victorieuse et abondante
sur cette terre. Alléluia. Pour quelqu'un qui est à Nantes, voilà, en entendant cette vision, c'est vraiment important. Édifier les hommes et les femmes, des jeunes, des familles. Amen. Dans la foi et l'amour, en bâtissant Christ dans les cœurs, afin de préparer un peuple inébranlable et ferme jusqu'au retour de Jésus. Amen. Ramener l'Église à l'amour et la pratique de la parole de Dieu, et qui est la seule source de transformation par la puissance du Saint-Esprit, afin que les vies brisées, détruites émotionnellement et physiquement, moralement, deviennent des miracles. Nous sommes des miracles ambulants. Amen. Voilà. Alors, nous sommes situés à 4 rue des Compagnons, à Saint-Herblain, à Nantes. Amen. 4 rue des Compagnons, Saint-Herblain, à Nantes, 44 800. Pour accéder à l'église, nous avons la ligne du tram 1, terminus François Mitterrand, le bus 50 71 93. Amen. Le numéro de téléphone, c'est le 06 18 25 74 44 02 53 97 04 31. Amen. Nos cultes commencent de 10h30 à 12h30. Amen. Amen, homme de Dieu. Voilà, donc je pense que vous avez tous les éléments nécessaires. Je vais redire les 2 numéros de téléphone qu'il vient de nous donner. Nous avons le 06 18 25 74 44 et le 02 53 97 04 31, n'est-ce pas, homme de Dieu? Amen. 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 Voilà, je pense que vous avez tous les éléments pour pouvoir faire partie de cette œuvre que le Seigneur a confiée à son serviteur. Nous avons été vachement bénis ce soir par l'homme de Dieu. Voilà, et comme je dis, le temps est imparti. Et je sais qu'il a beaucoup à dire, qu'il n'a pas tout dit. Voilà, on va le laisser partir avec le peu, mais on va reprendre ça bientôt. Voilà, on va reprendre, on va le faire revenir pour qu'il nous donne ce qu'il part avec, parce que je pense que c'est pour nous que Dieu lui a donné, n'est-ce pas? Amen, amen. Voilà, donc homme de Dieu, vous allez prier. Vous allez prier pour tous ceux qui nous ont suivis ce soir, tous ceux qui sont emportés par la tentation, tous ceux qui n'arrivent pas à se libérer de la tentation, et tous ceux qui sont à bout de la tentation. Vous allez prier pour eux ce soir, pour les aider. Prions. Père, nous voulons bénir ton nom, te rendre toute la gloire pour cette opportunité que tu nous donnes de pouvoir parler de ta parole. Comment résister à la tentation? Père, je prie pour toutes ces personnes qui sont en ligne, tous ceux qui vivent dans la tentation, tous ceux qui sont opposés à la tentation, parce que c'est pas facile. Mais nous savons que tu es le Dieu omnipotent, omniscient, omniprésent. Rien n'est au-dessus de toi. Je prie que le Saint-Esprit, parce que quand ils ont accepté Christ, ils ont reçu le Saint-Esprit, que ton esprit les visite et que Père, que tu leur donnes tu leur donnes ce qu'on appelle la volonté tu leur donnes ce qu'on appelle ta volonté avec sagesse et intelligence spirituelle pour qu'ils puissent résister et qu'ils sachent qu'ils sachent ta volonté réelle dans toute situation qui se présente à eux. Père, étends ta main. Je crois que tu es le Dieu fidèle et que tu as dit dans ta parole que s'il y a une tentation, tu nous donneras le moyen d'en sortir. Et je sais que le moyen d'en sortir, Père, c'est ta parole. Et qu'il y ait l'amour de ta parole et qu'ils aiment Christ. Car la Bible dit, cherchez d'abord le royaume des cieux et sa justice. Et tout le reste vous sera donné par-dessus. C'est pourquoi je crois que Père, par ton onction, par l'onction du Saint-Esprit, que cette parole s'attache à la vie, qui cherche le royaume. Et le royaume, c'est la paix, la joie et la justice. Marcher dans la justice en s'appuyant sur ta parole et qu'ils puissent devenir ce qu'on appelle des disciples. Car tu cherches des disciples. Tu ne cherches pas des chrétiens, mais des disciples pour être des témoins dans leur maison, dans leur église, dans leur quartier, dans leur pays et au-delà des frontières. Père, merci pour cette parole. Merci pour ta grâce dans la vie de toutes ces personnes. Dans le nom de Jésus, j'ai ainsi prié. Amen. Amen, homme de Dieu. Nous avons été vachement bénis. Que Dieu vous bénisse. Amen. Voilà. Et comme je dis, on remet cette histoire. On remet cette histoire parce qu'il y a beaucoup de choses que nous voulons savoir.
Gloire à Dieu. Voilà. Donc, soyez bénis. Tous ceux qui étaient connectés ce soir, que Dieu vous bénisse. Merci d'avoir partagé. Merci d'avoir invité vos amis, vos connaissances. Mais continuez de partager et envoyer cette vidéo à quelqu'un qui n'a pas pu être là ce soir, afin qu'il voie un peu de quoi il s'agit dans cette émission. Et si quelqu'un était en train de se débattre avec la tentation, qui trouve les clés nécessaires pour pouvoir en sortir. Pour ma part, je suis l'apôtre Hilaire Afi des églises de Christ Resurrection Ministries et nous sommes sur Effectif Live TV. Nous sommes aujourd'hui lundi à notre émission Et si on en parlait, et le mercredi nous serons encore avec vous dans notre émission Couple, Famille et Mariage, sans oublier le vendredi on vous répond. Et comme je dis, l'homme de Dieu reviendra sur cette chaîne. Et vous aurez encore l'occasion de lui poser vos questions et de recevoir ce que vous attendez de la part de Dieu. Voilà, donc nous sommes à la fin de cette émission. Que Dieu vous bénisse, vous tous qui avez suivi. Et nous nous verrons ce mercredi encore dans une autre mission. Et restez bénis chez vous. Bien des choses à votre famille. Shalom, shalom, shalom. Shalom, shalom.